C'est officiel, Jake Paul et Tyron Woodley vont donc s'affronter pour la deuxième fois. Le forfait sur blessure de Tommy Fury va donc profiter à l'ex-champion de l'UFC. Jake serait même prêt à offrir de l'argent en bonus si Tyron parvient à le mettre KO. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'information est tombée en début de semaine alors qu'on s'apprêtait à voir Jake Paul affronter Tommy Fury, le demi-frère de Tyson. Tout est tombé à l'eau puisque le Britannique a déclaré souffrir d'une côte cassée ainsi que d'une infection pulmonaire, une blessure et une infection qui l'ont poussé assez logiquement à déclarer forfait pour son combat. Il n'en fallait pas plus pour que Jake Paul décide de s'en prendre à lui sur les réseaux sociaux. La star du net n'a pas pu s'empêcher d'aller trash talk Tommy Fury. Le pauvre Britannique passe à côté de la plus grosse paye de sa carrière pour l'instant. Je n'aimerais vraiment pas être à sa place. I fought with a broken nose, I fought sick. This is boxing. It's official. He was scared. I think the pressure got to him. The shit talk got to him. That's the bad news, guys. The good news is that Mr. Tyron Woodley, we called him up. We were like, hey, you want to take the fight? He has been training. He goes, sure, I'll take the fight. Let's do the rematch. Run it back. Je dois vous avouer que l'annulation de ce combat m'a quand même plutôt déçu. C'était une opposition qui attisait vraiment ma curiosité parce que pour la première fois, eh bien, Jake Paul aurait eu en face de lui un vrai boxeur qui se rapproche de son âge. Si je ne dis pas de bêtises, Tommy Fury est plus jeune que Jake Paul de 3 ou 4 ans. Alors bien sûr, le Britannique n'est pas aussi talentueux que son demi-frère Tyson Fury, il n'a pas la même expérience que le Gypsy King, mais c'était clairement l'adversaire le plus dangereux jusqu'à présent pour Jake. Et en parlant de Tyson Fury, le champion du monde des poids lourds peut s'en vouloir, puisque en guise de promotion du combat de son demi-frère Tommy face à Jake Paul, on peut dire qu'il a fait parler le trash talk. Il a déclaré avant l'annulation du combat que Tommy aurait pu l'emporter face à Jake, même s'il souffrait d'une côte cassée ou même en étant malade. Pour une fois, il aurait dû se taire, tout simplement. Pour remplacer Tommy Fury, Jake a donc opté pour Tyron Woodley. Les deux hommes se sont affrontés au mois d'août de cette année, moins de 4 mois avant le rematch. Si l'on en croit ce qu'il a dit, Tyron s'entraînerait depuis plusieurs semaines maintenant. Quant à Jake, il est en camp de préparation depuis 3 mois. Il est bien sûr impossible de réaliser des progrès conséquents en aussi peu de temps. On devrait donc assister au même genre de combat auquel on a eu droit au mois d'août. Jake Paul avait alors surclassé un Tyron trop timide malgré son énorme avantage en termes de puissance. L'ex-champion de l'UFC a même eu l'occasion d'éteindre son adversaire. On se souvient qu'au 4e round, le youtubeur était passé à 2 doigts d'être expulsé du ring. Les cordes l'ont retenu après une énorme droite signée T-Wood. Malheureusement, Tyron s'est contenté de temporiser au lieu de jouer le finish. Il s'attendait sûrement à remporter le combat au point. Grosse erreur. À l'image de ses derniers combats à l'UFC, Tyron Woodley a peur de se fatiguer. Cela le pousse à se préserver au maximum et à exploser qu'un nombre limité de reprises. Face à Jake Paul, il a dû envoyer 2 ou 3 grosses droites de tout le combat. Cela peut paraître surprenant pour certains, mais force est de constater que Jake est un bien meilleur boxeur que Tyron. L'ancien combattant de l'UFC est certes puissant, mais il est loin d'avoir été le striker le plus technique que le MMA ait connu. Il faut dire la vérité, Jake boxe plus proprement, il sait utiliser son jab, il gère bien la distance, il sait se déplacer dans un ring, et puis je trouve vraiment qu'il a fait des progrès notables d'un point de vue technique depuis son premier combat face à Nate Robinson. Je pense que la seule différence notable par rapport au premier combat, c'est qu'on risque de voir Jake afficher un visage plus agressif. Je vais pas vous mentir, à part un lucky punch, je pense que Tyron Woodley n'a aucune chance de l'emporter face à Jake Paul. Plus jeune et plus imposant physiquement, Jake a un avantage athlétique sur son adversaire. Ses coups n'ont pas l'air d'avoir fait mal à un combattant habitué au très haut niveau du MMA. En revanche, techniquement, il n'y a pas photo, le youtubeur est loin d'être mauvais. Ce qui est sûr, c'est que Jake Paul n'a pas froid aux yeux. Proposer un rematch à un adversaire qui lui a quand même fait mal, c'est plutôt respectable. Le natif de Cleveland a même fait un pari plutôt étrange. Il a promis en fait à Tyron Woodley qui lui verserait 500 000 $ en bonus s'il parvenait à le mettre KO. En parlant de pari, Tyron Woodley a fini par tenir sa promesse faite avant le premier combat. Il s'est finalement tatoué I Love Jake Paul comme c'était prévu en cas de défaite, sauf qu'il a décidé de le faire sur son majeur. Au-delà de l'anecdote, ça prouve à quel point T-Wood était prêt à tout pour obtenir un rematch. Visiblement, Jake rémunère bien ses adversaires.
Financièrement parlant, aucun souci. En revanche, le clan Fury comme Woodley d'ailleurs ont émis la même critique envers Jake. Selon eux, le youtubeur serait en fait dopé. En effet, aucun contrôle antidopage n'était prévu dans les contrats de Tyron et Tommy avant d'affronter le petit frère de Logan. Même Firas Zahabi, le coach de JSP, a des doutes quant au caractère naturel de la shape de Jake. Alors est-ce que vous pensez que Jake Paul est effectivement dopé? Dites-le moi en commentaire. Qu'on aime ou qu'on le déteste, il faut reconnaître une chose, c'est que Jake Paul prend la boxe très au sérieux. Ça fait maintenant quasiment 2 ans que le petit frère de Logan s'entraîne régulièrement et dédie sa vie à ce sport. Qui plus est, il est entraîné et il est entouré par de vrais professionnels qui lui permettent de progresser assez rapidement. Au-delà de l'aspect sportif, s'il y a bien un domaine où on doit lui tirer notre chapeau, c'est d'un point de vue business, puisque la star des réseaux sociaux gère son affaire d'une main de maître. Les frères Paul sont passés de combats face à d'autres youtubeurs à des oppositions contre des ex-sportifs de haut niveau, pratiquants de lutte et de football américain à leur plus jeune âge. Ils ont très vite compris qu'il y avait une opportunité en or à saisir. Au ralenti et progressivement surclassé par l'UFC, l'intérêt autour de la boxe anglaise faiblit, la faute à un nombre de promoteurs exagérés qui empêchent les belles affiches de se faire. Les frères Paul ont profité de cette baisse de régime de la boxe pour s'y faire leur place. Ils ont compris qu'il fallait avant tout donner du spectacle aux fans, soutenus par une communauté importante, détestés par des millions d'autres personnes. Chacun de leurs combats suscite un intérêt immense. Logan et Floyd ont vendu plus d'1 million de pay-per-view, c'est plus que ce que Canelo et Calais Plant ont généré lors de leur duel. Abonnez-vous à ma chaîne, on est quasiment à 100 000 abonnés, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et puis lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo, ce sera dimanche très certainement, le débrief de l'UFC 269. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine.